Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est de nouveau de retour dans la cuisine et on va préparer un produit délicieux, la confiture de fleurs d'hibiscus. Vous allez voir, c'est super simple à faire et super bon pour le corps. Alors la fleur d'hibiscus, c'est plein de minéraux et de vitamines. Il y a aussi beaucoup de fibres. Du coup, ça en fait un très bon allié pour le corps. C'est une plante médicinale reconnue pour ses bonnes vertus pour le cœur et pour le transit intestinal. Donc c'est parti, on commence tout de suite cette confiture de fleurs d'hibiscus. Donc voilà nos fleurs d'hibiscus séchées. On va partir sur une quantité de 100 grammes pour faire notre confiture. Donc si vous avez l'occasion de trouver des fleurs d'hibiscus fraîches, c'est encore mieux. Donc voilà pour notre confiture, les ingrédients c'est très simple. On va avoir des fleurs d'hibiscus, un peu de cannelle pour donner du goût et du sucre. Donc du sucre selon votre goût, ce soit du sucre roux ou du sucre blanc. Moi je préfère le sucre roux, c'est un petit peu plus naturel, mais ça a plus de goût quand même. Donc là on va partir sur 100 g de fleurs d'hibiscus. Donc pour chaque 50 g d'hibiscus, on va avoir une tasse de sucre, environ 200 g et une demi-tasse d'eau. Donc là comme on a 100 g, on va mettre 2 tasses de sucre, donc 400 g de sucre et une tasse complète d'eau. Ok, donc pour commencer, on va hacher un petit peu les fleurs pour pas qu'elles soient trop grosses au final. Donc vous pouvez utiliser un mixeur si vous voulez. Et moi je préfère le faire, là ça saute un petit peu. Moi je préfère le faire au couteau pour avoir des morceaux un peu plus gros au final. Sinon vous avez aussi l'option d'utiliser un mixeur type Moulinex à la fin de la cuisson. Donc voilà, moi je vais faire ça grossièrement au couteau. Ça va dépendre un petit peu de vous si vous aimez les confitures à morceaux ou les confitures vraiment fines. Alors voilà notre hibiscus grossièrement haché. Et on va mettre l'eau, on va laisser avec l'eau dans la casserole à froid, eau froide, pour laisser gonfler un petit peu. Alors vous allez voir comment l'eau elle se teint vraiment d'un rouge assez puissant. D'ailleurs on utilise la fleur d'hibiscus pour faire aussi du colorant alimentaire naturel. Et voilà, on va remuer que tout s'imprègne bien. Vous voyez la couleur de l'eau directe et c'est de l'eau froide. Donc ça colore très fortement. Voilà, on laisse 2-3 minutes que ça gonfle un petit peu et on va passer sur le feu. Voilà, donc nos fleurs d'hibiscus se sont imprégnées un petit peu d'eau. Il reste un petit peu d'eau au fond, vous voyez. On va rajouter 2 bâtons de cannelle pour que ça donne une bonne saveur et on va rajouter le sucre aussi. Donc on va commencer à chauffer la casserole. Voilà, et je rajoute par-dessus mes 2 tasses de sucre ou environ entre 400 à 500 grammes selon le goût pour 100 grammes de fleurs sèches. Et je vais commencer à mélanger un petit peu le tout. Voilà. Une fois que l'eau bout, on va attendre environ 30 à 40 minutes à feu très doux. On va laisser mijoter. Ça va dépendre un petit peu le temps de la taille de vos morceaux de fleurs d'hibiscus. Plus ça va être gros, plus on va le laisser longtemps. Donc on attend que ça bout et on va baisser le feu. Donc voilà, là ça bout. Je peux vous dire que ça sent déjà vachement bon. On va remuer un peu. Donc ça c'est la recette pure. Donc il n'y a que
il n'y a que de la fleur d'hibiscus, mais vous pouvez aussi essayer en mettant un petit peu de pomme ou de poire, ça passe très bien. On va baisser un petit peu le feu. Voilà, je baisse le feu très doux et on va laisser comme ça mijoter une demi-heure, 40 minutes. Donc il faut quand même surveiller et remuer de temps en temps. Si jamais il manque d'eau, il faut remettre un petit peu d'eau, mais allez-y doucement parce que il faut qu'au final quand même ça reste une confiture, hein, pas trop liquide. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc là c'est bon. On a à peu près, j'ai laissé même un peu plus longtemps, 50 minutes. On va arrêter le feu et on va sortir les bâtons de cannelle. Donc vous pouvez goûter la plante, est-ce qu'elle est tendre ou pas. Voilà, donc tant que c'est encore chaud, on va mettre une petite branche de menthe fraîche. Bon, ça c'est selon vos goûts, hein. C'est pas obligatoire. Ça c'est une petite menthe péruvienne, variété péruvienne, ça s'appelle la muña. Donc on le met dans la confiture chaude, comme ça permettra d'extraire un petit peu la saveur. Et on va laisser que ça se refroidisse. Quand ce sera un petit peu tiède, on va la passer dans les pots. Voilà, donc une fois que notre confiture est un peu plus refroidie, tiède, on va passer dans les pots. Donc voilà, avec les petites étiquettes, c'est plus sympa. Et donc on enlève la branche de menthe avant et il faut bien remuer le tout pour que la petite saveur à menthe soit bien répartie. Donc voilà, avec une cuillère, on va passer notre confiture dans les pots. Je garde un petit peu aussi. Voilà, donc si vous voulez faire de la longue conservation, n'oubliez pas de bien désinfecter, de stériliser les bocaux avant. Donc avec une eau, avec de l'eau de javel, dans de l'eau pour bien nettoyer tout ça. Et si vous voulez vraiment faire de la longue conservation, moi ce que faisait ma grand-mère pour conserver tout ça, c'était une couche de cire fondue par-dessus. Ça, vous mettez une petite couche de cire au-dessus, ça évite qu'il y ait de l'air, et sans air, ça ne pourrit pas. Voilà. Parfait, donc on va laisser refroidir maintenant, et on va passer à la dernière étape, la plus importante, la dégustation. Et bien voilà, c'est l'heure de goûter, le meilleur moment. On va tester. C'est un goût nouveau, fleur fraîche, très intéressant. Bon, par contre, la fleur c'est quand même bien ferme, même après 50 minutes de cuisson. Donc si vous n'aimez pas trop une confiture qui soit un petit peu consistante comme ça, n'hésitez pas à bien le mixer, soit avec un mixeur type Moulinex au final, soit à bien pulvériser la plante au départ. Donc moi ce que j'aime bien, ce type de confiture, je recommande avec un petit coup de fromage et du pain, ça passe très bien. Ça met un petit coup d'acidité. Donc c'est plutôt une confiture qu'on va utiliser en accompagnement dans les plats ou dans des entrées par exemple. Ça ressemble beaucoup à la confiture de cassis. Très très bon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Maintenant à vos casseroles,
On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus!